Des années après sa première diffusion, l'émission des 12 coups de midi ne cesse de se réinventer et de surprendre les téléspectateurs, qui ont pu découvrir les gagnants de l'édition Saint-Valentin avec 4 couples de célébrités. La preuve en est avec la toute récente et nouvelle règle du jeu mise en place au sujet de l'étoile mystérieuse. Avant, le maître de midi pouvait automatiquement proposer le nom d'une célébrité après le coup de maître, même s'il avait 0 € en poche, et découverte aucune case. Désormais, le maître de midi doit avoir réalisé un coup de maître, soit avoir répondu juste aux 5 questions posées, pour pouvoir tenter sa chance en donnant le nom d'une célébrité après que 5 cases se soient envolées de l'étoile. Serait-ce une nouvelle technique de TF1 pour préserver son budget? En effet, un grand nombre d'étoiles mystérieuses ont été découvertes ces derniers temps, surtout par Stéphane, l'un des recordements de l'émission, qui s'est récemment fait éliminer. Le frère d'un ancien candidat devient lui aussi maître de midi, mais en plus de cette toute nouvelle règle, une grande première dans l'émission a eu lieu ce dimanche 12 février. En effet, le petit frère d'un ancien maître de midi a lui aussi participé à l'émission de Jean-Luc Reichmann, mais est lui aussi devenu maître de midi. Une situation exceptionnelle qui ne s'était jusqu'alors jamais produite. Nicolas, qui est resté maître de midi pendant plusieurs jours et qui a gagné une étoile mystérieuse, a vu son petit frère Florian participer à son tour ce dimanche 12 février. Et, en plus d'une participation, ce dernier a remporté le titre de maître de midi en éliminant Édouard, son prédécesseur. Une belle histoire de famille qui a touché Jean-Luc Reichmann en plein cœur. Au sujet de son élimination et de sa toute récente notoriété, Nicolas a par ailleurs confié à l'animateur, « CIST génial, maintenant je suis reconnu dans la rue, au supermarché, au restaurant. CIST toujours des retours sympas, CIST vraiment appréciable », a-t-il déclaré. On en souhaite autant pour Florian, qui a visiblement ça dans le sang.